Bonjour petits et grands lecteurs, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. C'est un peu des nouvelles vidéos que j'ai mises en place à partir de cette année parce que j'ai vu que ça vous avait plu et que j'essaye de faire un choix assez pertinent vis-à-vis de la chaîne, c'est-à-dire choisir des bouquins qui ne seront pas forcément extrêmement mis en avant par les réseaux sociaux parce que soit ça n'a pas été de la littérature étrangère, soit parce que c'est pas de la young adulte, ou tout simplement parce que ça n'a pas tourné sur TikTok anglophone. Je vais essayer au maximum de vous présenter des indépendants. Le but de cette vidéo, c'est de vous présenter tous les 2 mois des nouvelles sorties à suivre, que ça soit en poche ou en grand format. Comme ça, vous pouvez piocher quelques petites idées, et pour moi, ça me permet de me tenir un peu mieux au courant de ce qui sort, parce que j'étais une catastrophe l'année dernière à ce sujet-ci. Alors, avant de commencer, je voulais simplement vous rappeler une petite chose, c'est les dates de dédicaces. Là, on commence à rentrer dans l'année des dédicaces avec, à la fin du mois, à Normania, à Rouen, dans le Zénith de Rouen, les 3 Nornes qui seront présentes. Alors, Normania, c'est un énorme festival d'imaginaire. Si vous êtes du nord de la France, ça vaut vraiment le coup. C'est tourné surtout autour des Vikings, de la fantasy. Vous allez retrouver autant des artisans, des activités, du livre, de la nourriture. Il y a beaucoup de choses avec énormément de costumes. C'est un salon qui grossit énormément d'année en année. Maintenant, ça fera 2 ans qu'on a un stand là-bas et j'ai très hâte de vous y rencontrer. Et ensuite, en mars, je vous mets les petites dates juste ici. Il y a une petite date qui s'est rajoutée, c'est pour ça que je tiens à vous le prévenir. Nous prendrons à Rue des Livres, qui est un salon du livre à Rennes, en Bretagne, avec normalement mes auteurs, donc Arnaud et Émilie. C'est à reconfirmer, mais ça je vous le dirai sur Instagram. Ensuite, je serai à Bondu. Bondu, c'est une petite ville juste à côté de Lille. Mais vraiment, quand je vous dis à côté de Lille, c'est vraiment dans la banlieue lilloise, où vous avez un très célèbre salon du livre, donc le salon du livre de Bondu. On y sera. On avait été très bien accueillis l'année dernière, donc on y retourne avec plaisir. Et ensuite, il y aura 2 événements conjoints, donc Trolls et légendes. Coucou à mes amis belges, on va se revoir très prochainement. Et ensuite, en parallèle, le Salon Fantastique à Paris, où il y aura certains de mes auteurs qui seront présents. Je voulais aussi vous rappeler qu'il est toujours possible de déposer vos manuscrits sur les3nornes.fr. Nous sommes toujours en train de rechercher le prochain manuscrit à être publié dans la maison d'édition. Et on commence, arrêtons de blablater et parlons de nouvelles publications. Et vous dire que je parle pas très fort, c'est qu'il y a des ouvriers et que ça me gêne extrêmement de faire une vidéo où il y a des gens. J'ai eu beaucoup de mal de vous trouver des lectures en mars, avril. Il y a beaucoup de choses qui sortent au mois de mai pour les salons. Voilà, le mai, c'était une grosse période d'imaginaire. Là, c'est assez creux où il y a des choses qui sont toujours pas annoncées. Donc, je vais vous parler de ce qui est annoncé sur des sites. Alors, je me suis renseignée sur Booknote, je suis allée sur les sites des éditeurs. Voilà, j'étais un peu piochée un petit peu partout. Et je vais pas vous présenter forcément des suites de sagas comme Typhus d'Enfer, dont j'attends la suite avec grande impatience. Je vais vous présenter des livres qui, parfois, sont assez originaux. C'est donc Super Méchant Débutant. Vu la couverture, vous vous doutez sûrement pourquoi j'ai jeté mon regard sur cette couverture. Bon, il y a un chat qui est méchant et qui porte un costard. Voilà, à un moment, faut pas pinailler. C'est chez La Talente. Et donc, John Scalzi, c'est un auteur qui est un peu réputé pour faire des textes un peu étranges. Et on va étudier le cas d'une sorte de James Bond, mais avec des chats. Voilà, je vous dis que c'est barré, mais La Talente, en général, ont des très bonnes qualités de texte. Et on va étudier le prisme du méchant via la multinationale. Donc, je pense qu'il va y avoir une critique acerbe de la politique et de l'entreprise, et en même temps avec des chats augmentés que demande le peuple. Voilà, c'est original, la couverture est très sympa, avec ce côté très austère et très félin, j'aime beaucoup. Et je vois bien Freya dans un petit costume comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais voilà, donc ça c'est la première sortie, donc grand format chez La Talente. La deuxième sortie, c'est un livre, j'ai grandement hésité à vous le présenter parce que je l'attends sans l'attendre, c'est-à-dire que c'est la conclusion d'une saga que je suis depuis très longtemps. J'ai été très déçue par la fin du tome précédent et que je suis pas très fan, on va dire, des nouvelles éditions qui sont proposées, tant par la qualité du papier que la mise en page, mais c'est le dernier tome de la série de Karen Marie Moning, donc les chroniques de Danny O'Malley, je crois que c'est comme ça que c'est. Oui, il me semble que c'est ça le titre. C'est donc la suite des chroniques de Maclellan Lane. Vous savez, c'est de l'urban fantasy qui se situe à Dublin dans de la faerie, très opposé à tout ce qui est A Court of Thorn and Roses. Là, on n'est pas là pour Ken avec les failles, on est là pour les détruire. Voilà. Donc, dans le premier tome, on suit Mac qui va perdre sa sœur, qui va aller à Dublin enquêter sur sa disparition et qui va se rendre compte qu'elle est d'origine dublinoise et qu'elle est liée aux failles et à un certain livre magique. Dans ce second cycle, on suit donc Danny, qui est un personnage
personnage qu'on rencontre assez vite dans les chroniques de Michaela Lane, et qui est aux prises avec ce post-Dublin après la fin de ce premier cycle, et dont les choses sont bien plus compliquées et tragiques. Donc j'ai hâte d'avoir la suite et la fin, c'est-à-dire que là, le dernier tome que j'ai lu était tellement what the fuck sur la fin que je me suis dit où est-ce que ça va. Je penche plutôt sur le fait qu'on va suivre un peu plus Mac, j'espère, dans celui-ci, que ça soit conclusif, que ça soit terminé, même si j'ai grandes appréhensions sur comment ça va se terminer. Voilà, vraiment, j'étais tellement déçue par ce tome, là, c'est vraiment la fin, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'elle a fumé, l'autrice. J'ai très peur pour celui-ci, mais s'ils veulent une fin, il faut qu'ils reparlent de personnages et que l'intrigue avance. Voilà, il y a quand même beaucoup de choses à conclure. Donc j'attends une fin épique, une fin mortelle, une fin avec plein de morts, triste. J'attends ça. J'ai peur de pas avoir ça, je crains de pas avoir ça. J'ai hâte quand même de finir cette saga qui m'accompagne depuis l'adolescence. Ensuite, grosse sortie que j'attends énormément depuis l'annonce, c'est Les peines des mots perdus. Les peines des mots perdus de Jean-Laurent Del Socorro, publié chez Argile. Alors vous savez que Jean-Laurent, c'est un auteur que j'aime beaucoup par le fait qu'il fait beaucoup de réécriture historique avec de la fantasy. C'est aussi une maison d'édition que j'adore, Argile, hein, ça fait partie des maisons d'édition que j'aime le plus et que je suis le plus. Et j'aime beaucoup l'esthétique de la couverture, hein, la déagraphie. Et donc au XVIe siècle, avec, je crois que ça s'appelle La Compagnie du Chariot, qui va avoir un destin un peu compliqué, c'est-à-dire qu'ils vont être enfermés à Rennes. Et pour éviter de finir en prison jusqu'à la fin de leur vie, leur capitaine propose un échange, c'est-à-dire qu'elle va travailler, c'est pour Henri IV, si je me trompe pas, avec les rois, vous savez, moi, les rois, il y a trop de chiffres après les prénoms, va décider de l'envoyer dans une mission un peu périlleuse, chercher un artefact, et là-bas va faire la rencontre d'une autre compagnie qui risque de lui poser des petits problèmes, et donc je pense que ça va être un récit à mission. J'ai envie de me laisser porter par le texte. Moi, j'aime beaucoup la plume de Jean-Laurent et j'aime beaucoup le fait qu'il écrit très bien ses personnages féminins et en même temps, il arrive brillamment à mélanger l'historique avec des choses qu'on connaît assez peu de l'histoire. Moi, personnellement, je trouve que, par exemple, Je suis fille de rage, c'est un point de vue assez particulier sur la guerre de sécession. Dans notre point de vue occidental, on n'a pas forcément ce point de vue si habituel. On a Boudica avec la réinterprétation d'une grande figure légendaire qui va exister, un personnage historique. On va avoir un texte comme je vous mets là, j'ai oublié le nom, mais qui parle de Marseille sous un siège. Voilà, il y a énormément de choses. La réinterprétation de la légende arthurienne, Jean-Laurent, il balaie vraiment beaucoup de périodes historiques et c'est ce que j'aime et j'ai hâte de découvrir ceci. Et je n'ai pas de doute que ça va être très bon, hein, parce que chez Argile, j'ai eu une déception une fois et je considère pas non plus ça comme une lecture très désagréable à faire, c'est juste que j'avais été un peu déçue par le texte, hein, ça correspondait pas à mes goûts personnels, mais vraiment, je m'y attendais pas à cette nouvelle et j'en suis totalement contente. La prochaine sortie qui me fait très envie, notamment grâce à Pepper et Cornelius, hein, merci à eux, c'est la sortie poche a priori de Piranèse. Alors Piranèse, je me souviens plus trop de quoi ça parle depuis le temps, mais c'est des séries c'est un livre qu'ils avaient beaucoup aimé, hein, c'est de Susanna Clarke, qui est je pense, un mélange de Dark Academy mythologie, voilà. Je vais pas trop en savoir plus, mais j'aime beaucoup la couverture, j'avais envie de me faire un avis, mais je trouvais que le grand format était assez cher pour le nombre de pages. Donc voilà, j'ai hâte de découvrir ce texte qui avait l'air plein de mystères et de mythologie. Et je fais assez confiance aux avis de Pepper et de Cornelius pour me laisser guider, parce qu'en général, on a les mêmes goûts. Ensuite, alors là, c'est le moment auto-promo. Il y a La Reine de Fer, on sait pas quand il sort exactement, mais il sortira mars-avril. Et donc la suite de La Gardienne du Chardon, écrit par mes soins, publié par la maison d'édition Les Trois Nornes. Et donc on est sur une duologie qui va se terminer. Un gros pavé, une énorme pavasse, c'est-à-dire que là quand je le corrige, c'est l'équivalent d'une couronne d'Océe d'épines, sachant qu'une couronne d'Océe d'épines, il y avait 2 tomes à la base et qu'on a réuni en un tome. Donc voilà, vous allez avoir pour votre argent pour le coup, mais voilà, couverture faite par Gustave Auguste, c'est une sorte de couverture qui est une déformation de la première parce que c'est assez logique avec les suites des événements où on va continuer à suivre Isobel Galloway, héritière de la couronne d'Écosse, dans ses péripéties pour survivre à la reine Victoria, devenue immortelle grâce à un sérum, grâce à des créatures qu'on nomme des sources, qui sont pourchassées. À avoir un récit autant dans le premier tome très complot,
politique, beaucoup de travail psychologique sur les personnages. Il y a toujours ça en avant, mais on va avoir un peu plus d'action et beaucoup de voyages. Et j'ai hâte de vous emmener un petit peu dans ces péripéties et d'avoir votre avis sur cette fin, qui a été un peu difficile pour moi à écrire. Mais ça va être un grand soulagement quand il va sortir, parce que ça a été assez pénible en termes d'écriture. J'ai dû vraiment beaucoup écrire en un laps de temps assez court, et surtout ça a été dur psychologiquement parce que c'est un texte qui est assez triste et assez beau dans cette thématique. Ensuite, il y a un manga, je suis obligée de vous le dire parce que c'est une saga que j'adore. Il y a donc le Demon Slayer, l'intégrale, je sais pas si vous le voyez, il est juste là, les intégrales blanches que vous voyez là. Il y a le 4e qui sort, donc j'ai très hâte de le lire, où on va rentrer un peu plus dans tout l'univers des geishas, et ça va être très chouette. Demon Slayer, c'est l'histoire du Tenjiro qui va devenir un pourfendeur de démons à la suite du meurtre de sa famille et du fait que sa sœur a été transformée comme l'un d'entre eux. Il va essayer de tout faire pour la sauver et de tuer la personne responsable du massacre familial, et pour ce faire, il va avoir de nombreuses embûches, faire de rencontres et devoir affronter de nombreux démons appelés les lunes, qui lui réservent beaucoup de soucis, et surtout doit nous apporter beaucoup de mouchoirs, parce que c'est très triste. C'est la beauté de Demon Slayer, c'est la beauté des dessins, la tristesse des histoires et les thématiques qui rapprochent du shonen et en même temps qui varient un petit peu de ce qu'on trouve habituellement. Et enfin, dernière sortie, pourtant l'autrice, j'avais pas accroché vraiment au seul livre que j'ai lu d'elle. Par contre, j'adore le thème et je ne savais pas trop qu'elle avait sorti des livres dans cet univers-ci, mais a priori ça c'est vraiment une autre histoire. C'est donc Aliette de Bodar, ça s'appelle Serviteur des Enfers et a priori c'est de la fantasy aztèque. Alors Aliette de Bodar a déjà écrit les chroniques aztèques, mais j'ai très envie de le découvrir. Donc c'est une sorte de policier fantasy. En fait on suit un homme qui est une sorte de prêtre dans la capitale aztèque, qui fait ses petits rites funéraires comme d'habitude, hein, il est très occupé. Et je crois qu'il est relié à un autre homme, je me demande si c'est pas son frère, qui lui c'est un guerrier qui a une relation avec une prêtresse, une relation totalement interdite. La prêtresse va disparaître et ne laisser derrière elle que du sang et a priori des petits artefacts magiques. Donc je pense que ça va être mis en quête par ce prêtre qui va essayer de sauver peut-être son proche, et disparition, et en même temps il y a de la magie et ce genre de choses. Ça a l'air très chouette, la couverture j'aime beaucoup, c'est chez Memno. J'ai envie de redécouvrir Aliette de Bodar, en fait j'avais pas tellement aimé cette série-ci que je vous mets là, dans le sens que c'était très empreint de religion chrétienne. Vous savez que je me suis jamais cachée de ça, mais c'est quelque chose qui n'a pas d'intérêt particulier pour moi. Quand il y a beaucoup trop de religion dans les textes, c'est pas forcément ce qui m'intéresse, et notamment les réécritures de religion chrétienne. J'ai beaucoup de mal à m'y mettre parce que parfois je trouve ça assez cliché et un peu trop chrétien à mon goût pour le coup. Mais sur ce, voilà, c'est un petit peu tout ce que j'ai à vous présenter. N'hésitez pas, vous, à me dire ce que vous avez envie de découvrir voilà, en mars-avril. J'ai très hâte. Je vous souhaite de très bonnes lectures et une très bonne journée.